C'est bon, l'enfant peut maintenant respirer. Est-ce que l'enfant peut respirer maintenant? C'est bon, il peut aller dormir tranquille, c'est bon maintenant. Là, là. Comme je le dis, je vais faire de moins en moins de sujets de foot, moins en moins de trucs, mais chaque fois que j'aurai peut-être une petite réflexion par rapport à quelque chose que je vois, je vais essayer d'en parler comme ça. J'en avais déjà parlé de ce sujet-là, mais ça va sortir au mois d'octobre. J'ai fait une réaction vidéo sur la dernière interview de sur Cristiano Ronaldo là, et ce dont je vais parler va sortir un mois après octobre. Oui, les vidéos sont prévues en avance, mais j'ai préféré encore faire une vidéo encore là pour bien étaler ce que je vois depuis quelques mois dans les réseaux sociaux, dans les médias, et j'insiste beaucoup dans les médias français. John, je m'excuse déjà de ce que tu vas entendre là, parce que tu fais partie de mes premiers abonnés. Un jour, tu m'avais posté un commentaire que, bon, faut être un peu mollo dans ta façon de critiquer même un pays ou quelque chose comme ça. C'était sur Jedi Nation quand il veut sortir. J'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu fais partie de mes premiers abonnés et tu fais partie des premiers soutiens que j'ai eu et aussi des premiers abonnés Patreon. Tu es le premier abonné Patreon et tu es vraiment le premier vraiment abonné fidèle. Et je respecte beaucoup ça et tout. Mais là, je vais pas être tendre avec le pays, je vais pas du tout être tendre. Je vais essayer d'être le moins insultant possible, mais je ne vais pas être tendre. Si je critique la France autant comme ça, si je critique beaucoup, souvent une certaine mentalité que je vois chez le peuple français, ce n'est pas pour faire l'Africain primaire là qui est anti-français, mais après qui a envie de partir en France comme vous le voyez souvent. Là. Ce n'est pas ça. C'est que j'ai remarqué de mon observation, je pense que je suis un très bon observateur, que certaines attitudes qu'on a en Afrique francophone, là, eh bien ça vient un peu de nos anciens colons. On n'aime pas voir les têtes qui dépassent. On n'aime pas voir un individu qui réussit. On n'aime pas voir quelqu'un qui est jeune et qui réussit et qui gagne beaucoup d'argent. On n'aime pas la réussite dans ce pays. Et c'est aussi quelque chose que je retrouve beaucoup en chef. Dès qu'il y a un individu qui fait preuve de réussite sociale, économique, on ne supporte pas, et surtout qui fait preuve de confiance absolue en lui. On n'aime pas ça. La France préfère Polydor à Anctil. La France préfère des... Comment on appelle ça? Je vais sortir son nom là. Il était le rival un peu de Bernard Hinault là. Je oublié un peu. C'était dans le cyclisme. J'étais le souris. Je vais sortir son nom après. Il préférait ce gars-là à Bernard Hinault. La France a méprisé des mecs comme Alain Prost. J'avais l'impression même que quand tu voyais un peu la rivalité Alain Prost et Ayrton Senna, c'est Ayrton Senna qui était plus aimé alors qu'il était brésilien que Alain Prost. J'avais l'impression que même quand Ayrton Senna est mort, il y avait plus un deuil national il y avait un deuil national en France et au Brésil. J'ai souvent l'impression que dans ce pays-là, on ne supporte pas un certain type de réussite. Ce que j'ai vu depuis 3 mois sur les médias, sur depuis qu'il est arrivé au Real, c'est d'une bêtise que j'ai rarement vue. Et quand je dis que la France ne sera jamais un pays de football,
Comme je l'avais dit dans mon Dieu, la nation face au football, que vous n'avez jamais vu, qui fait partie de mes meilleurs sujets. Je pense que c'est le meilleur sujet que j'ai jamais vu sur le foot. Après celui de Cruyff, je pense. Je pense que c'est un de mes meilleurs sujets. Quand je le réécoute, là, j'ai dit franchement, sûrement peut-être mon meilleur sujet sur le foot avec le celui de Cruyff. Si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir. Je vous explique comment comment juge la valeur d'un foot d'un pays. Parce que les gens ne comprennent même pas comment on juge la valeur d'un pays. Et je le dis et je le répète, la France est un sous-pays de foot. Pas par rapport à ses victoires, mais par rapport à la culture qu'il y a dans ce pays-là. Il n'y a qu'en France où je peux voir ce que j'ai vu là sur le gars que vous voyez. Depuis 3 mois. Comment un mec ne peut faire que 3 matchs et vous êtes déjà en train de le penser que non, on questionne même déjà sa place en équipe de France. On questionne même son capitaine. On est en train de dire, oh, est-ce qu'il va réussir au Real? Et autres tout, sans avoir ne serait-ce qu'une petite réflexion un peu sur le passé, sans se référer un peu au passé de l'histoire du foot. Vous avez eu un Français aussi qui est passé au Real. Un Français qui s'appelle Zidane. Les premiers mois de Zidane au Real, c'était comment? Les 10 premiers matchs. Les 10 premiers matchs, c'était quoi? Expliquez-nous. Les 10 premiers matchs de Zidane au Real, c'était possible. Ça s'est terminé comme après. Que dire du dernier Français qui est passé? Benzema, sa première année. L'année 2012. Cet article qui sortait là, Está muerto. C'est Está muerto. Oui, c'était Está muerto. Ça, il est mort. Benzema, ça a fini comment? Anelka, ça a été compliqué parce que Anelka n'a pas su se faire aimer du vestiaire. On voit un mec qui, avant même d'arriver dans le vestiaire du Real, parle déjà espagnol, bien. Accueilli par le vestiaire. Ancelotti est derrière lui. Tous les joueurs sont derrière lui. Ça veut dire qu'il parle avec les joueurs depuis peut-être 7 mois, 8 mois. Tout le vestiaire l'attend depuis 1 an. Peut-être même 1 an et demi, 2 ans. Quand vous voyez Vinicius faire ce qu'on a vu, lui donner le penalty, ça veut dire que les gars sont en contact depuis 1 an et demi, 2 ans. Il est attendu au vestiaire du Real depuis. Vous pensez que ce mec-là ne va pas réussir là-bas? Vous pensez qu'il ne va pas trouver ses automatismes? Vous pensez que tous les ingrédients ne sont pas là pour qu'il soit mince? Comme vous êtes dans la société du zapping où il faut faire tomber, je parle en France, parce qu'en France, en ce moment, on adore faire tomber les dettes. Vous avez décidé que Mbappé, il y a la nouvelle tête à tomber, et on m'explique que Barcola doit être, voilà, comme le titre que j'ai vu. Barcola, c'est un peu fort que Mbappé. Alors, parce qu'on a vu 3 matchs de Barcola, après de faire un truc, et Mbappé fait 3 matchs qui ne sont pas si mauvais que ça. Mais il est en train de réapprendre tranquillement, il est en train d'apprendre le poste de 9 dont il n'est pas encore à l'aise. Il est en train d'apprendre les automatismes de comment être avant-centre. Ça prend du temps. Il n'a jamais été bon là-dedans. Là, il est en train d'apprendre. Et l'équipe est concentrée à qu'il soit bon. Vous avez vu les médias espagnols, comment ils ont été avec lui. Ils ont été tempérés avec lui. Tempérés. Très tempéré. Je parle encore de, comment on appelle ça, les matchs qu'il a joués n'étaient pas les matchs bidons. Oui, il n'était pas forcément, mais c'est pas des matchs bidons qu'il a fait. Les automatismes. Et en plus, tu parles de quelqu'un qui a presque joué sa première partie de carrière en France. Il faut se réadapter à beaucoup de choses.
Ça prend du temps. Si c'était qu'on était en décembre et que le gars n'arrive pas à trouver le diesel, je peux comprendre les critiques et les réflexions qu'on pouvait avoir, mais après 3 matchs, 3 petits matchs, je commençais à m'expliquer que non, on doit fonder le gars, on doit l'enlever le capitaine en équipe nationale, on doit le remplacer par Barcola, on doit... Qu'est-ce que c'est super? Ce pays-là est un frein au talent. Ce pays-là est un frein à la réussite. J'ai fait un jour mon article sur Ginola. Et j'ai compris un peu ce que Ginola a vécu dans les années 90. En France, on n'aime pas ça. C'est ce que vous avez fait à Ginola dans les années 90. C'est ce que vous avez fait au Cantona. Vous ne supportez pas le soi-disant ego de Mbappé. Vous connaissez un champion qui n'a pas un ego? Dites-moi, vous croyez que Giroud n'a pas d'ego? Oui, il est calme, mais il a de l'ego. Vous croyez que des personnages calmes comme Kawhi Leonard ou Tim Duncan n'ont pas d'ego? Parce qu'ils ne parlent pas. Ils ont de l'ego. Qu'est-ce qui fait un champion? C'est justement l'ego. Quel est mon problème souvent avec Mbappé? Cristiano Ronaldo, c'est pas leur ego. C'est leur individualisme qu'ils ont sous. C'est ça que je leur reproche. C'est pas l'ego. Il faut avoir de l'ego pour être un gars qui performe à ce niveau-là. Vous voyez que Messi n'a pas d'ego. Pour être un dieu, il faut avoir un ego, une confiance en soi, limite arrogance, pour réussir à ce niveau-là. Mon problème n'est pas l'ego. Mon problème avec Mbappé, c'est souvent l'individualisme qui pique de son idole. Rapporter, se mettre au-dessus de l'institution comme il s'est mis au-dessus de l'institution du PSG, même si c'est plus la faute du PSG que lui. Réduire un peu tout autour de sa personne. Par exemple, en équipe de France, il est en train de faire un peu il est en train de se Ronaldo. C'est ce que je reproche au gars. C'est la même chose que je reproche à CR7. C'est les codes du football moderne apportés par CR7, l'individualisme qui me dérange. Ce n'est pas l'ego. Quand tu étudies l'histoire du sport, tu sais que tous les grands champions l'ont eu. Donc je ne comprends pas votre chalerie en France. C'est ça. Vous êtes un petit peuple de foot et vous êtes un petit peuple de sport. Vous vous en foutez des champions de votre pays. Les JO sont terminés. Vous vous en foutez déjà de Le Marchand. Vous vous en foutez de tous les médaillés que vous avez eus. On est déjà passé à autre chose. C'est votre pays qui est comme ça. Et c'est ces conneries-là que nous aussi en Afrique francophone on a en piqué. Parce que les critiques que je fais là, c'est la même critique que je fais en Afrique francophone. C'est ce que je vois au Sénégal. C'est ce que je vois au Cameroun. Les mêmes conneries que les Français font. Et je pense que c'est problématique d'utiliser cette mentalité. Parce que je n'ai rarement vu autant de conneries dites sur Mbappé, sur ces 3 derniers. J'adore le joueur Mbappé, j'adore ce qu'il représente un peu pour le football en général, même s'il utilise les codes modernes, j'aime le personnage. Mais je ne suis pas un fanatique. Je suis pas un fanatique, je suis pas un professionnel. Ne me mettez même pas dans la case Speedy, je ne sais pas quoi là, ce genre de gars là qui sont fanatiques d'un personnage. Non. J'aime ce que Mbappé représente quand même un peu pour le foot en France. Il n'y aurait pas des personnages comme ça tout le temps. J'aime les personnages intéressants. Si vous remarquez mes sujets, c'est sur des personnages intéressants. Par exemple, j'ai fait même un peu une interlude sur le tennis dans le sujet que je faisais sur le Cristiano Ronaldo là, où je parlais même un peu des personnages comme Alcaraz ou Medvedev. Ces personnages-là qui sont des grands champions de tennis m'intéressent très peu parce que humainement, ils n'ont pas le truc que je vois un peu chez les personnages du passé comme Jimmy Connors par exemple. Par la personnalité, par les trucs, c'est que tu regardes les interviews, tu es fasciné. Alcaraz et Medvedev, tu regardes les interviews, tu dors.
Mbappé, tu ne dors pas quand tu regardes de Mbappé. C'est ce qui m'intéresse chez lui. Donc, vous êtes en train de m'expliquer que le gars, là, on doit le mettre à la poubelle. Vous êtes un petit pays de foot, mec. Et sincèrement, c'est vraiment, c'est un petit peuple de foot. Un petit peuple de sport. Regardez même Karabatic, il a pris sa retraite là. Comment vous le traitez maintenant? J'ai l'impression que mon frère, c'était un postier qui prenait sa retraite. On parle de Karabatic, l'un des plus, peut-être le plus grand champion de l'histoire du hand, qui a été au plus haut sommet jusqu'à 40 ans. Mais là, il est parti, le truc. Bon, bref, Karabatic, trois médailles d'or, je ne sais combien de championnats du monde, je ne sais combien de championnats d'Europe, deux Ligues des champions. Non, on s'en fiche, hein. C'est rien, ouais, on dort. Il ne venait même pas m'attaquer là. Dirina le dit, Didier Deschamps dit, la France n'est pas un pays de sport. Et les trois derniers mots là, regardez le tweet que je vois là, Barcola, regardez les tweets débiles que je vois là. Et c'est pas que, il n'y a pas eu que ça, il y a une peur de conneries comme ça. J'ai entendu des conneries. On questionnait le capitanat de Mbappé, on questionnait sa position en équipe de France, on disait mais pourquoi les sélections n'en a Barcola? Et ça me rappelle même en 2006. Hein. Ça me rappelle en 2006 pendant la Coupe du Monde. Je me rappelle une fois, c'était sur un débat sur le sport. C'était après le match France-Togo, troisième match de Coupe du Monde. Je connais bien l'histoire du foot français et je regarde le détail. Je connais très bien l'histoire. Je vous ai expliqué comment je suis tombé sur le foot. Et si vous avez vu mes sujets, vous savez comment je suis tombé sur le foot et comment j'explique comment je comprends l'histoire du foot. Il y avait un moment donné là, le match France-Togo, là où la France avait gagné 2-0. Vous aviez, Zidane avait pris un deuxième carton jaune contre la Corée. Et il ne jouait pas le troisième match. La France avait réussi à gagner et se qualifier contre le Togo pour rencontrer l'Espagne en huitième. Et je voyais, avant le match contre l'Espagne, les gens venaient dire, je me rappelle un débat sur la fausse, est-ce qu'on peut se passer de Zidane? Est-ce qu'on peut se passer de Zidane contre le match contre l'Espagne? On a sûrement pas besoin de nous, quoi. C'est pas grave s'il il a joué des matchs un peu moyens contre la Suisse et autres, on peut se débarrasser de Zidane, quoi. Ils ont carrément dit ça. Il n'y a qu'en France que tu peux voir ce genre de conneries. En plein mondial 2006. C'est la même chose que je vois dans le Mbappé depuis 3 mois. C'est un petit pays de foot. Vous êtes le Anakin Skywalker du foot. Pour ceux qui ont vu mon Jedi Nation comme c'est le football, là, vous êtes le Anakin out. Vous serez toujours autour du conseil, mais on vous mettra jamais au rang de maître. Jamais vous ne serez dans le conseil des grandes nations. Jamais. Vous pourrez gagner les coupes du monde que vous voulez. Vous pourrez gagner les euros que vous voulez. Jamais la France ne sera dans le conseil des grandes nations du foot. Parce que la culture foot et la culture sport de ce pays est, excuse-moi John, minable. Elle est minable, elle est tout simplement minable. Les 3 derniers mots que je vois sur Kylian Mbappé, c'est juste d'une débilité sans nom. Et on est en 2024 et je vois les mêmes conneries que je voyais en 2002, en 2004, en 2006. Tu dis, mais ça n'évolue même pas. Alors qu'il y a eu des victoires. Alors qu'il y a eu des trucs. La France a été 4 fois en finale de la Coupe du Monde. La France a été au moins encore en finale des Jeux Olympiques. Il y a tellement de trucs. Mais la culture foot est toujours aussi médiocre. On a des gens qui viennent te dire, en plein septembre, que Mbappé doit différemment plus jouer en équipe de France. On doit mettre Barcola devant lui. Maintenant, que Mbappé a marqué 2 buts là. Il n'a pas, et ça va comme si après ces 2 buts là, il est, comment on appelle ça, devenu incroyable ou quelque chose comme ça. Non, ça prend du temps encore. Il n'a pas fait seulement un match encore, tu regardes, il n'a pas encore fait un match contre lui. Ça va arriver. Ça va arriver. Le mec parle espagnol bien, il est accueilli par le vestiaire. Pourquoi il est là comme Anelka en Ligue? Le mec est aidé par le vestiaire. Le moment où ça va prendre carburé là, vers janvier,
Je vous donne même pas le bien du plaisir avec le Real. Le moment où ça va carburer, avec le Real, avec Vinicius et Rodrigo vont trouver les automatismes avec Mbappé, c'est fini. C'est fini, c'est une petite question. Toi, tu crois qu'Ancelotti, il a une d'or mal? C'est le moteur qu'il a. Avec tout ce qu'il a, il dort même pas mal. Il ne peut pas janvier, février, mars. Voilà ce qu'il peut pas. C'est tâtonnement. Le moment là, parce que là, les gens voient, oh, Barcelone, ils ont gagné 4 matchs, ils ont truc, ils ont 12 points. J'ai dit, gars, ce n'est que le début encore. Faut prendre du temps. Le foot, c'est du temps. Le sport, c'est le temps. C'est une course de fond. Le Real Madrid vous a toujours montré que le sport, c'est une course de fond. Les mecs commencent pas forcément officine, mais après, ils terminent comme en boulet de canon, les gars. Vous pensez que Mbappé, que je vois là dans l'intégration que j'ai vu de ouf, que je vois là, tous les éléments de l'intégration. Le mec, quand tu le vois dans le métier, il est comme un nouvel, il est comme un enfant, quoi. Je l'avais plus vu heureux comme ça depuis. Je l'avais plus vu heureux comme ça depuis, dans un environnement footballistique comme ça. Il a vu son rêve d'enfant. Et en plus, il est vêtement du vestiaire. Il arrive à déjà à communiquer eux parce que le gars avait préparé l'espagnol depuis longtemps. Le projet réel dans sa tête, c'est depuis qu'il a l'âge de 13 ans. Vous pensez vraiment que le mec là ne va pas réussir là? Sincèrement, il faudrait encore réapprendre comment regarder le sport à ces gens-là. Pour un match, je vois déjà les gens s'exciter. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus de notre